Bonjour, mon nom est Blaise Barrette. Bienvenue au premier cours de dessin 3D avec Fusion 360, euh, donné par l'équipe de robotique Supertronics de Matane. Effectivement, on donne un cours de 2 heures, c'est-à-dire de 18h à 20h au cégep de Matane à tous les jeudis soirs. Et puis, je vais essayer de faire pour chacun des cours une version rapide, un survol rapide de tout le contenu qui a été vu pour chacun des cours. Alors, ce sera un outil pour mes étudiants pour reviser ce qu'ils ont vu pendant le cours. Puis, évidemment, tout le monde est bienvenu d'utiliser ces vidéos-là pour apprendre avec nous, avec le logiciel Fusion 360. Donc, dans ce cours, on va faire un survol rapide de l'interface de l'application. Et puis, on va faire un sketch simple, c'est-à-dire un dessin 2D simple. Et puis, on va en faire une extrusion pour faire une pièce en 3D. Donc, sans plus tarder, on va commencer à regarder l'interface du logiciel. Donc, normalement, vous avez ouvert le logiciel Fusion 360, vous avez rentré votre login, votre mot de passe, votre nom apparaît ici. Alors ça, dans le fond, c'est la page de base quand on ouvre Fusion 360. Ici, si on clique en haut à gauche, on peut ouvrir le Data Panel. C'est ici que se trouvent tous vos projets et tous vos fichiers. Dans un projet, on peut trouver des dossiers. Dans les dossiers, d'autres dossiers, etc., selon la hiérarchie là, de votre projet. Et puis, pour chacun des fichiers, on peut voir le nombre de versions. Si on clique sur le numéro de version du fichier, on a la possibilité d'ouvrir ce fichier-là sur le web. Alors là, on a une page là, avec toutes sortes d'informations sur le fichier. On peut même en voir la version 3D. On peut voir la date à laquelle la dernière mise à jour a été faite. On peut voir toutes les versions. On a juste à cliquer ici sur Show All Versions, puis on va avoir accès à toutes les versions du dessin. On peut voir qu'est-ce qui est utilisé à l'intérieur de ce dessin-là, parce que c'est possible de lier d'autres dessins à l'intérieur d'un dessin. Alors ici, on voit que celui-ci utilise le cutter 4 flûtes 1 ici. Là. On peut voir aussi ce dessin-là est utilisé à l'intérieur de celui-ci. Alors, on peut voir ici dans Used In qu'il est utilisé à l'intérieur du spindle. Donc, ce fichier-là est lié dans celui-ci et celui-ci est lié dans celui-là. Et s'il y avait un dessin technique, on pourrait le voir ici, mais là, il n'y en a pas. Donc, c'est de l'information qu'on peut trouver ici. Si je retourne à la base, là où on a tous nos projets, vous avez votre nom ici en haut. Si on clique dessus, ça va ouvrir la page, dans le fond, vos données sur le web. On y reviendra un petit peu plus tard. Si vous voulez créer un nouveau projet, vous le cliquez ici. Si vous voulez qu'un projet se retrouve toujours dans le haut, vous pouvez cliquer ici sur la pin et tous les projets qui sont cliqués, ceux sur lesquels vous travaillez le plus souvent, vous pouvez les amener ici en haut comme ça en cliquant dessus. S'il y a des projets partagés, ils vont se retrouver ici, ils vont être faciles à identifier par la petite figure ici. Là. Et puis lui aussi, vous pouvez piner évidemment un projet qui vous est partagé, ou vous pouvez aussi quitter un projet qui vous est partagé. Et puis ça complète pas mal le data panel. Ici, il y a toutes sortes d'exemples et c'est ça, d'exemples en fait, qui sont disponibles, vous pouvez aller fouiller là-dedans si vous voulez. Il y a évidemment un filtre ici aussi, donc si je veux chercher mon dossier First, je peux écrire FIRST, mon projet First, puis je vais le trouver rapidement. Alors voilà pour le data panel. Pour le fermer, on peut soit cliquer sur le X ici, ou on reclique sur le bouton avec
avec lequel on a initialement ouvert le data panel. Bon, ici évidemment, c'est le menu fichier, on verra plus tard. Ici, c'est le bouton pour sauver, sauvegarder, undo, redo. Ici, on peut créer des nouveaux fichiers en cliquant sur plus. On peut fermer des fichiers en cliquant sur le X. Il y a toujours au moins un fichier ouvert, un fichier sans titre. Celui-ci n'a pas encore été sauvegardé. Peu importe si je le ferme, il va s'en créer un autre. Il faut toujours qu'il y en ait un d'ouvert. Ça se fait automatiquement. Ici, c'est la barre de boutons. Dans le fond, c'est tous nos outils. Ici, on a comme un menu déroulant. Dans le fond, c'est les différents environnements à l'intérieur de Fusion 360. Si vous gardez la souris au-dessus, le curseur au-dessus du nom de l'environnement, vous allez avoir une brève description. Il y a l'environnement patch, environnement sheet metal pour du métal plié. On y reviendra beaucoup plus tard. C'est un environnement quand même assez complexe. Ici, pour faire des rendus plus réalistes un petit peu de nouveaux objets. On peut faire des animations, on peut faire de la simulation pour vérifier si une pièce est suffisamment solide ou etc. On peut aussi programmer des outils, des machines-outils comme une CNC ou une découpeuse laser ou une découpeuse à l'eau ou à plasma, etc. Puis ici, les dessins techniques. Mais pour tout de suite, on va s'en tenir à l'environnement modèle. Mais juste pour vous donner un petit exemple, si je m'en vais dans l'environnement patch, vous allez voir que les boutons ici vont se modifier, les outils vont changer. Je retourne donc dans l'environnement modèle pour tout de suite. Donc ici, c'est tous nos outils, puis ils sont classés évidemment par catégorie. On a ici les sketchs, donc les dessins 2D. Tous les outils qui sont en lien avec le dessin 2D. Ici, des outils de création. Comme Revolve, Sweep, etc. Une boîte, un cylindre, une sphère. Exemple, un genre de spring. Je ne saurais pas trop dire en français, en tout cas. Les outils pour modifier, donc faire des coins ronds, exemple. Modifier la dimension, etc., etc. Le déplacer, des trucs comme ça. Ensuite, assemblage, ça c'est pour créer des joints entre deux pièces, comme faire une penture, exemple, ou attacher solidement deux pièces ensemble. En tout cas, on va voir les différents types de joints plus tard. Ici, j'ai cliqué sur le bouton, je voulais montrer ici plutôt le menu déroulant. Ici, on a toutes sortes de différents plans de construction ou guides de construction. Ça, on va voir ça plus tard, mais ça peut être utilisé autant pour se faire un plan, pour faire un dessin 2D dessus, ou pour couper un objet en deux. En tout cas, on va voir ça plus tard. Ici, c'est des outils d'inspection, comme mesurer ou voir une section, cacher une partie de notre sketch pour voir comment c'est fait à l'intérieur, ou des trucs comme ça. Ici, c'est la catégorie d'insertion. On peut insérer des images ou des dessins 2D, ou même des pièces, carrément des pièces 3D d'un manufacturier qui s'appelle McMaster-Carr. Ici, si on veut faire de l'impression 3D, on a l'outil d'impression 3D ici, où on peut carrément commander là, des pièces déjà imprimées 3D par différents services d'impression 3D. Ici, c'est plus pour des scripts, des ajouts, là, des logiciels, des add-ins finalement, là, ou des scripts. Là, ça, on verra ça plus tard si jamais nécessaire. Là. Vous pouvez aller fouiller aussi, voir ce qui est possible. Et ici, c'est des filtres de sélection. On ne verra pas ça avant un petit bout. Je vais juste vous montrer. Là, on a différents filtres. Si on veut choisir, exemple, juste des faces de body ou un body en entier, ou en tout cas, etc. On peut filtrer vraiment qu'est-ce qu'on veut sélectionner.
On peut sélectionner en mode window, qui est le mode par défaut, ou on peut aussi sélectionner, exemple, en faisant comme un lasso, etc. Je vais revenir à window pour le moment. OK. Puis aussi, je voulais dire que certains outils ont des touches clavier. On peut voir ici, là, exemple, que Trim a la touche clavier T ou l'outil ligne, la touche clavier L. On va essayer d'utiliser les raccourcis clavier le plus possible. Vous remarquez aussi que quand on demeure au-dessus d'un outil, on a une description quand même assez complète là, de l'outil. Alors, c'est intéressant aussi de penser des fois à se référer à ces informations-là. OK, donc on continue. Ici, on a ce qu'on appelle le View Cube. Ça nous permet, dans le fond, de changer le point de vue. C'est sûr que ce serait plus facile de voir si on avait un objet. Je vais créer rapidement, là, exemple, un cylindre. Je vais revenir à comment utiliser cet outil-là plus en profondeur, mais juste pour tout de suite, pour avoir quelque chose à voir. Donc, si je déplace le cube, je peux faire tourner je peux changer le point de vue finalement. Si je veux voir vraiment du haut, du top, je peux cliquer sur top. Je peux cliquer aussi sur, si je pivote un peu, si je veux voir une vue plus en biais ou carrément isométrique, ou on peut aussi, exemple, si je clique sur front, puis je peux faire pivoter comme ça. Je peux aussi le faire pivoter comme ça. Donc, il y a différents outils ici. Puis, si on clique sur la petite maison en haut, on a notre vue par défaut, là, la vue de base. C'est possible de modifier la vue de base, etc. Mais ça, on va voir ça plus tard. En bas, vous avez différents outils de navigation. Exemple, si je veux cliquer sur cette face-là et voir cette face-là directement, je peux faire Look At. Je vais avoir, je vais avoir une vue directement vers cette face-là. Bon, évidemment, la main pour l'outil de panne, les loupes, etc. Ici, on a différents modes de vue, différents environnements, etc. Mais ça, on va tout voir ça plus tard. La possibilité d'avoir une grille. Si vous avez une grille en ce moment et vous voulez l'enlever, c'est ici. Ou si vous ne l'avez pas et vous préférez travailler avec une grille, c'est au choix. Moi, je préfère travailler sans grille. Bon, puis ici, il y a possibilité de voir multiples vues, mais on va voir ça plus tard aussi. Donc, pour tout de suite, je vais tout simplement faire undo pour effacer le cylindre. Puis, on serait comme prêt à commencer à faire le premier sketch. Alors, on va cliquer ici sur Create Sketch. Et puis, on s'assure que notre cube est bien, qu'on peut voir top. Et on va cliquer dans le fond. Tiens, je pense que la meilleure façon serait de cliquer sur la petite maison pour qu'on ait tous la même vue. Et puis là, on va, dans le fond, Fusion nous demande de choisir sur quel plan on veut faire notre sketch. Alors, cliquez sur celui qui représente, si on veut, le dessus de la table ou le plancher. Ici, dans le fond, en rouge, c'est l'axe X. En vert, c'est l'axe Y. Et en bleu, c'est l'axe Z. Alors, nous autres, on veut le plan qui se trouve entre l'axe Y et l'axe X. Alors, on va cliquer sur ce plan-là. Normalement, sur votre View Cube, ça devrait être top en haut. Là, on est rentré dans l'environnement Sketch. On vient de créer un nouveau sketch qui se trouve ici, Sketch 1. Et puis, a apparu la palette de Sketch, le Sketch Palette. Puis ici, on a vraiment tous les outils de contraintes qui nous servent à faire nos sketchs. Alors, ce soir, on va voir la contrainte de coïncidence, la contrainte de horizontale-verticale et les tangentes. Alors, qu'est-ce qu'une contrainte? Pour illustrer, je vais créer un cercle. Alors, je m'en viens ici dans le menu déroulant Sketch et Circle. Puis là, je vais choisir
Center Diameter Circle, c'est-à-dire un cercle qui part qui va se dessiner à partir du centre. Vous pouvez voir aussi que la touche C du raccourci clavier pour avoir cet outil-là en cliquant sur la touche C. Alors, je vais créer un sketch ici dans le vide. Et là, j'ai encore l'outil sketch de sélectionner. Alors, je vais créer tout de suite un autre sketch, un autre cercle, pardon. Et là, je vais cliquer sur la touche Escape, échappe, pour sortir de l'outil cercle. Alors, vous voyez maintenant, j'ai deux cercles que je peux déplacer en les prenant par le centre, ou je peux changer la dimension du cercle en cliquant sur l'extérieur du cercle. Maintenant, qu'est-ce que l'outil coïncidence? En fait, pour illustrer, je vais aussi créer une ligne. Alors, je vais cliquer ici pour choisir une ligne. La touche L du clavier aussi pour sélectionner l'outil ligne. Je vais faire une ligne ici. Vous voyez que je peux, dans le fond, il y a une contrainte horizontale qui se fait automatiquement là, si je m'approche de l'horizontale. Même chose pour la verticale, ça snap là, si on veut. Alors, je vais me faire une ligne, mais je vais m'assurer de ne pas avoir une contrainte horizontale pour tout de suite, puis je vais cliquer. Maintenant, j'ai cliqué une fois, je suis encore dans l'outil ligne, je pourrais continuer à faire ma ligne. Si je veux terminer maintenant, je peux faire soit cliquer sur la touche échapper ou cliquer sur le petit crochet vert ici qui confirme que j'ai terminé ma ligne. Alors là, je suis encore dans l'outil ligne. Pour quitter l'outil ligne, je vais cliquer sur échapper. Alors maintenant, je peux tout simplement sélectionner certaines parties là, de mon dessin, déplacer des objets, changer la dimension, etc. Donc, la contrainte coïncidence, on clique dessus. Et puis là, exemple, je pourrais choisir le bout de cette ligne-là et le côté du cercle ici. Alors là, à partir de maintenant, les deux sont attachés ensemble. Là, j'ai encore l'outil coïncidence de sélectionner. Je vais prendre l'autre bout de la ligne et le centre du cercle ici. Bon, là, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. Où ma ligne? CTRL Z, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Coïncidence, je prends le bout de la ligne, le centre du cercle. Bon, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que je vois ça. Là, j'ai encore l'outil coïncidence de sélectionner. Je vais cliquer sur échapper pour quitter l'outil coïncidence. Alors, vous voyez que, dans le fond, la contrainte coïncidence, c'est qu'on attache finalement carrément deux objets ensemble. Là, parce que j'ai mis ma ligne horizontalement, j'ai créé une contrainte horizontale automatiquement. Pour tout de suite, j'ai envie de l'enlever, alors je vais la sélectionner et l'effacer. Là, j'ai effacé finalement une contrainte. Alors, on voit que ma ligne est toujours attachée au centre du cercle ici et à l'extérieur du cercle ici. Alors, si je modifie la grosseur du cercle, la ligne reste attachée. Si je déplace la ligne, je bouge mes cercles, etc., etc. Donc, ça, c'est l'outil coïncidence, puis ça fonctionne évidemment avec toutes sortes d'objets. Là, on a utilisé une ligne ici, un cercle, mais ça peut servir avec des arcs, avec des polygones, peu importe. Donc, ça, c'est ça pour l'outil. Puis, OK, une contrainte aussi. Si on veut effacer une contrainte, on choisit la ligne, la contrainte devrait apparaître. On clique dessus, on appuie sur Delete et la contrainte est détruite. Alors à partir de ce moment-là, j'ai détaché. Vous voyez aussi que si j'approche, Fusion va m'offrir de m'attacher automatiquement à un autre objet. Alors si je lâche, la contrainte se crée automatiquement et encore une fois, là, je vais être à partir de maintenant attaché. On peut évidemment aussi faire une contrainte d'une ligne à l'autre. Alors, si je clique encore sur l'outil ligne, je crée une ligne, je vais m'assurer qu'elle ne soit pas horizontale. Je clique sur le crochet vert pour terminer, échapper pour sortir de l'outil ligne. Et là, je peux faire encore une fois, je peux venir m'attacher ici. Puis automatiquement, une contrainte va se créer donc entre deux lignes. Maintenant,
horizontale verticale. Donc, je peux choisir ici l'outil de contrainte horizontale verticale, cliquer sur une ligne, et puis automatiquement, la ligne va choisir, dans le fond, si la ligne est plus proche d'être verticale qu'horizontale, elle va devenir verticale. Celle-ci est évidemment plus proche que horizontale que verticale, donc si je clique dessus, elle va devenir horizontale. Alors, bon, c'est... Oh, autre chose aussi, je peux créer une contrainte entre deux objets qui ne sont pas nécessairement attachés, une contrainte horizontale verticale. Là, je vais sortir de l'outil contrainte horizontale en cliquant sur échapper. Je vais effacer mes lignes pour tout de suite, juste pour me retrouver encore une fois avec seulement nos deux cercles. Je vais choisir l'outil horizontal vertical et je vais cliquer sur les deux centres des cercles. À partir de ce moment-là, et là, je vais cliquer sur échapper pour quitter l'outil horizontal vertical. Alors, à partir de maintenant, les deux cercles ont une contrainte horizontale verticale, un par rapport à l'autre. Maintenant, les tangentes. Une tangente, ça peut être entre deux cercles. Donc, si je fais tangente ce cercle-là et ce cercle-là, ils vont être finalement tangentiels un par rapport à l'autre. Je vais cliquer sur échapper pour quitter l'outil tangente. Alors, les deux vont finalement toujours se toucher, mais sans rentrer un dans l'autre. Ils sont vraiment tangentiels. On peut aussi créer une tangente avec une ligne et un cercle. Donc, je vais choisir ici l'outil ligne. Je vais dessiner une ligne dans l'espace. Et puis, je clique sur l'outil tangente, je choisis la ligne, je choisis le cercle. Ici, je peux choisir cette ligne-là et ce cercle-là. Je vais cliquer sur échapper pour quitter l'outil tangente. Donc, à partir de maintenant, les objets sont tous attachés par des contraintes de tangente. L'outil ligne a aussi, là on a vu qu'on peut facilement créer une ligne en cliquant une fois. Si on clique une deuxième fois et on lâche le bouton, on peut continuer à dessiner avec l'outil ligne comme ça. Autre chose intéressante, si on clique mais on garde le bouton pressé, le bouton de gauche, à ce moment-là, la ligne va continuer, mais elle va nous permettre de faire un arc. Alors là, je pourrais venir ici et créer un arc et attacher la ligne comme ça. Vous remarquez aussi que là, je vais cliquer sur échapper pour quitter l'outil ligne. Que dès qu'une forme est fermée, le profil finalement de la forme devient sélectionnable. Il devient comme se remplit d'une couleur jaune, beige. Et puis, c'est ces formes-là, dans le fond, qu'on peut extruder puis en faire un objet 3D. Donc, ça, c'est comme important aussi à réaliser. OK, fait que je pense qu'avec les connaissances qu'on a maintenant, on est prêt à dessiner notre premier dessin. Je vais effacer tout ça. Pour sélectionner, je vais quand même en profiter. Pour sélectionner juste une ligne, on peut cliquer une fois sur une ligne, mais si on veut sélectionner plusieurs lignes qui sont attachées ensemble, on peut double-cliquer. Ça nous permet de sélectionner en un seul, très rapidement, tout un contour. Et je vais cliquer sur Delete pour effacer tout ça. Alors voilà, où je pourrais aussi évidemment faire une boîte autour de mes objets. Puis les sélectionner tous ensemble et faire Delete. J'ai quand même encore mon sketch d'ouvert. Je vais faire... dans le fond, mon sketch est vide, alors on va continuer sur ce sketch-là. Si votre sketch n'est pas créé, vous pouvez faire comme j'ai fait, vous cliquez sur Sketch et vous assurez d'avoir, dans le fond, sur le plan, je vais sortir du sketch dans le fond. Sur le plan, bon,
je vais effacer ce sketch-là. Ah non. Je ne sais plus où est-ce qu'on est rendu. Est-ce que vous avez créé un sketch ou pas? Je ne sais pas. Bon, écoutez, si vous avez déjà un sketch de créé, ne touchez à rien. Sinon, vous pouvez faire ce que je fais là. Assurez-vous, dans le fond, de voir le dessus de votre cube. Vous pouvez cliquer sur la petite maison pour avoir la même vue que moi et choisir le plan qui est entre l'axe X et l'axe Y. On clique là-dessus. Bon, alors là maintenant, on devrait tous être au même endroit. Le dessin qu'on veut dessiner, c'est celui-là ici. Alors ça, c'est dans le fond, c'est un petit dessin technique très simple, très simplifié. Dans le fond, c'est cette pièce-là ici qu'on veut dessiner. On la voit ici de côté, on la voit, si on veut, de face, et ici, on la voit d'en dessous. Les mesures, exemple, pour le grand cylindre ici, à 1 pouce de haut. Le petit cylindre, on a 1/2 pouce de haut. Cette partie-là qui attache les deux cylindres à 1/4 de pouce de haut, on la voit ici. Les petits coins ronds ont un rayon de 1/4. Et puis ici, l'intérieur, si on veut, du cylindre a un diamètre de 1,5 pouce. Et l'extérieur a un rayon de 1 pouce. Donc évidemment, le rayon, on fait 2 fois le rayon, ça nous donne le diamètre. Donc c'est un diamètre de 2 pouces à l'extérieur du cylindre. Et pour le petit cylindre, l'intérieur, c'est un diamètre d'1 pouce. Et l'extérieur, c'est un rayon de 3/4 de pouce. Et il y a une distance de 2 pouces entre le centre de chaque cercle. Donc, on commence. On va d'abord dessiner ce sketch-là ici. C'est ça qu'on veut reproduire là, dans l'environnement sketch. Donc, je retourne dans Fusion et je vais faire un premier cercle dans le vide. Et si je me souviens bien, la dimension du... on va faire le premier cercle, celui du centre a un diamètre de 1,5 pouce. Alors, sans cliquer, je rentre 1,5 et je fais Enter. Une première fois, ça, dans le fond, là, à partir de maintenant, la dimension ne peut plus changer parce qu'on l'a comme barré. Je vais cliquer à nouveau sur Enter pour, dans le fond, créer mon cercle. Maintenant, ce cercle-là a une dimension. Alors, je ne peux plus modifier sa dimension, mais je peux encore le déplacer. Ici, c'est le centre, c'est le point d'origine de notre dessin. Et avec l'outil coïncidence, on peut cliquer sur le centre du cercle et l'attacher au point d'origine de notre dessin. Et vous voyez, il s'est passé quelque chose, mon cercle maintenant est noir. La raison, c'est qu'il est attaché au point d'origine. Le point d'origine ne peut pas être déplacé. Et le cercle a une dimension, donc on ne peut pas en modifier. Je vais cliquer sur Échapper pour quitter l'outil coïncidence. On ne peut pas non plus modifier sa grosseur. Donc, ce cercle-là ne peut plus ni bouger, ni changer de taille. Donc, il est pris. Et il ne peut plus changer. Donc, pour cette raison-là, il est devenu noir. Il est entièrement contraint. Alors, on a notre premier cercle. On va créer un nouveau cercle directement en appuyant sur la touche C de notre clavier, le raccourci cercle. On va cliquer au centre de celui-ci. Et on va créer un deuxième cercle. Cette fois-ci, on ne rentrera pas la dimension tout de suite. On va tout simplement cliquer une fois. Alors, ce cercle-là est contraint. Il y a une contrainte concentrique qui s'est faite automatiquement parce qu'on a cliqué sur le centre du cercle. Alors, il ne peut pas se déplacer, mais on peut encore en changer la dimension. Alors, on va aller voir c'est quoi la dimension. C'est un rayon de 1 pouce, donc c'est une dimension de 2, c'est un diamètre de 2 pouces, pardon. Alors, pour ajouter la dimension du diamètre de 2 pouces, on peut venir ici dans Sketch. Et il y a ici l'outil Sketch Dimension. La touche clavier, c'est D. Alors moi, je vais tout simplement cliquer sur la touche D de mon clavier. Et je vais ajouter la dimension du diamètre de 2 pouces. Alors, je vais cliquer sur la dimension du diamètre de 2 pouces. Et je vais ajouter la dimension du diamètre de 2 pouces.
Et puis, je vais cliquer sur mon cercle. Et maintenant, je peux rentrer la dimension. Donc, c'est 2 pour 2 pouces. Je fais Enter. Et encore une fois, notre cercle maintenant est noir parce que la dimension ne peut pas changer et il ne peut pas se déplacer parce qu'il est attaché au point d'origine du sketch. Je vais faire échapper pour quitter l'outil de dimension. Et on va maintenant créer un nouveau cercle. Donc C, le raccourci clavier C pour ouvrir l'outil Sketch. Je vais créer un premier cercle. Puis tiens, on va tout de suite cliquer sur le centre de ce cercle-là et on va créer un deuxième cercle par-dessus. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que c'est la dimension. On a un diamètre d'1 pouce pour le centre ici et un rayon de 3/4 de pouce pour l'extérieur de notre cylindre. Donc, pardon, tu vois là, j'ai fait une erreur. Dans le fond, j'étais encore avec l'outil cercle. Alors, ce que je vais faire, comme je ne veux pas créer un autre cercle, je vais cliquer sur échapper. Et puis, le cercle que j'avais commencé va tout simplement disparaître. Et je vais cliquer sur la touche D pour ouvrir l'outil dimension. Donc, ce cercle-là a un diamètre de 1 pouce. Donc, je clique sur la touche 1 de mon clavier, Enter une fois. Et ensuite sur l'autre. Ici, on avait un rayon de 3/4 de pouce. Ce qu'on peut faire, on peut évidemment écrire 1 pouce et demi, 2 fois 3/4, ça fait 1 pouce et demi, mais c'est possible aussi d'écrire, exemple, 0.75 fois 2. Fois 2. Ce qui va nous donner un rayon d'1 pouce et demi. Donc, on peut entrer des calculs, on peut faire des soustractions, divisions, etc. dans notre outil de mesure, puis ça va automatiquement se calculer pour nous. Alors ça, c'est très pratique. Maintenant, on veut avoir les cercles contraints horizontalement. Alors, on peut cliquer ici sur la contrainte horizontale, cliquer sur le centre du premier cercle, le centre de l'autre cercle. Maintenant, je vais cliquer sur échapper pour quitter l'outil de contrainte horizontale. Maintenant, on voit que les cercles sont contraints horizontalement. Allons voir notre dessin. OK, il y a une dimension de 2 pouces entre le centre de chaque cercle. Alors, on peut rentrer ça tout de suite. Je vais cliquer sur la touche D pour l'outil de dimension. Je clique sur le centre de mes deux cercles. Il m'en vient porter ma dimension et je clique sur 2 pour 2 pouces. Enter. Et voilà. Maintenant, tous les cercles sont noirs. On peut déplacer nos dimensions si on veut, s'ils sont dans nos jambes. On peut zoomer aussi, évidemment, pour mieux voir. On retourne à notre dessin. OK, alors il manque tout simplement 2 lignes qui sont tangentielles à nos 2 cercles. Facile, on a vu ça déjà. Alors je clique sur la touche L sur mon clavier. Je fais une ligne, comme ça. Je termine ma ligne en cliquant sur le crochet. Je clique sur échapper pour sortir de l'outil ligne. Et on va prendre l'outil tangente. On va cliquer cette ligne-là, ce cercle-là, cette ligne-là, ce cercle-là. Maintenant, là j'étais encore en outil tangente. Je vais cliquer sur Escape pour quitter l'outil tangente. Maintenant, on voit que la ligne est... j'ai créé une longue ligne. Je ne sais pas trop comment j'ai fait ça. OK, je zoome à nouveau. Donc, ce qui manque en fait pour que la ligne se termine ici, c'est une ligne de coïncidence. Alors, je vais prendre le bout et je vais créer une coïncidence avec le bout de mon cercle. Même chose ici. Puis là, dans le fond, notre ligne se termine, est attachée au cercle et elle est tangentielle, donc elle ne peut plus bouger, au debout, donc elle ne peut plus bouger, elle est noire. Il y a une façon un petit peu plus rapide aussi, un beau petit truc. On clique sur L pour ouvrir sur le clavier pour ouvrir l'outil ligne. Je clique sur mon cercle, ce qui va tout de suite créer une contrainte de coïncidence.
Et vous voyez que si je déplace ma ligne, là, je crée automatiquement une tangente. Et puis, même chose, si je m'en viens m'attacher au deuxième cercle et je me déplace, la contrainte tangente va apparaître. Je lâche le bouton de ma souris et automatiquement, ma ligne se crée avec... là, je vais cliquer sur échapper pour quitter l'outil tangente. Mes contraintes de coïncidence et mes contraintes de tangente se sont créées en une seule opération. Je vais le refaire pour que tout le monde le voit bien. Je vais effacer ça. Clique sur le clavier, la touche L pour choisir l'outil ligne. Je clique sur mon cercle. Je me déplace en gardant le doigt sur ma souris. Puis ensuite, je viens trouver la tangente sur l'autre cercle. Je lâche. Et voilà. Alors là, notre sketch est complètement terminé. Je vais faire échapper pour quitter l'outil ligne. Toutes nos mesures sont entrées. Notre sketch est entièrement contraint. Rien ne peut bouger, tout est noir. Ça, c'est notre sketch terminé. On peut faire maintenant Stop Sketch, soit ici, sur la palette Sketch, ou ici, sur notre barre d'outils. Alors, je vais cliquer ici, Stop Sketch. Voilà, notre sketch est terminé. Maintenant, je vais cliquer sur la petite maison de notre View Cube pour avoir une vue isométrique ici. Ensuite, c'est le temps de passer en mode 3D. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici sur l'outil Press Pull. La touche, le raccourci clavier, c'est la touche Q. Alors, on va cliquer ici sur, on va commencer par créer l'outil entre nos deux cylindres. Je vais aller retourner à mon dessin pour voir l'épaisseur. C'est cette partie-là ici qu'on veut créer d'abord. Ça a 1/4 de pouce d'épais. Alors, je retourne ici. Juste où je choisis ça, je clique sur l'outil Press Pull. Et une nouvelle palette d'outils apparaît. On a déjà notre truc sélectionné. Je peux prendre la flèche carrément et déplacer la flèche vers le haut. On voit ici là, la dimension qui s'écrit. Alors, où on peut la voir aussi, il y a toujours une espèce de petite palette flottante là, qui apparaît. Là, je n'arrive pas à la sélectionner, mais en tout cas. Et ici ou là, on peut rentrer la dimension, soit 1/4 de pouce. Je peux l'écrire comme ça, ou je peux écrire aussi 0.25, même résultat. Et puis, pour le moment, on va voir les autres options, mais pour tout de suite, on laisse ça comme ça et on fait OK. Si votre sketch a disparu, c'est possible. Si vous ne voyez pas vos cercles ici, c'est possible. Ça, c'est dans les préférences. On y reviendra plus tard. Pour tout de suite, si jamais c'est disparu, allez voir dans le dossier Sketch. Vous pouvez l'ouvrir ici. Puis, on peut tout simplement changer la visibilité de notre sketch en cliquant sur l'ampoule. Alors, dans le fond, pour tout de suite, on aimerait encore voir nos deux cercles. On va les garder comme ça. On va aller voir dans notre dessin. Donc, le grand cylindre, on veut une hauteur de 1 pouce. Alors, je clique sur le grand cylindre ici. Je clique à nouveau, je veux l'outil Press Pull. Pour tout de suite, je vais encore une fois prendre le raccourci clavier. On peut prendre la flèche comme ça. Puis en fait, ce qu'on veut, c'est monter de 1 pouce. Donc, on écrit 1, tout simplement. Puis maintenant, tantôt, on a fait nouveau body, mais là, comme on est en contact avec déjà une pièce, il nous offre de joindre les deux ensemble. Alors, on laisse ça à joindre. On touche à rien d'autre pour tout de suite. On dit OK. Alors là, ça, dans le fond, c'est une seule pièce. Elle se trouve ici. Si on avait fait, par exemple, nouveau body, on aurait deux pièces séparées. Et on répète encore une fois. On va aller voir le dessin. La hauteur, c'est 1/2 pouce. Je retourne dans Fusion. Je clique. Je vais vous montrer aussi une autre possibilité. On peut cliquer d'abord sur Press Pull, comme ça. Et là, il nous demande, dans le fond, de sélectionner ce qu'on veut
extrudé. Alors là, à ce moment-là, je vais venir cliquer ici, puis la palette va contextuellement se modifier. Et dès que je commence à bouger, la fusion peut détecter qu'il y a un contact et va m'offrir la possibilité de joindre. Ça me va très bien. Pour la distance, je vais rentrer 0.5, c'est-à-dire une demi, et je vais dire OK. Maintenant, on n'a plus besoin de notre sketch, alors on peut le cacher. Ça commence déjà à ressembler pas mal à notre pièce. Il manque ici les coins ronds. Alors, tout simplement, dans le fond, on s'en vient ici dans Modify et on va choisir Fillet. La touche, le raccourci clavier, c'est F. Alors, je vais cliquer sur la touche F de mon clavier où je pourrais le sélectionner ici. Je vais choisir, dans le fond, le contour. Pas la face, mais vraiment le contour du cercle. Puis, je peux venir aussi, comme je suis en mode de sélection, je peux tout de suite choisir un autre, dans le fond, l'autre contour de l'autre cercle. Et puis, en déplaçant la flèche, on voit ici qu'on peut modifier le rayon. Puis, dans le fond, ici, un rayon d'un 8, c'est parfait. Alors, il nous reste tout simplement à faire, on verra les autres options plus tard. Pour tout de suite, on fait OK. Et ceci complète la création de la pièce. Si on veut avoir, exemple, la même belle petite apparence bleue, on va aller dans Modify et on va cliquer sur Apparence. La touche, le raccourci clavier, c'est A. Je vais cliquer ici pour tout de suite. Et si on veut le beau petit look bleu, on peut ici aller dans Aluminium. Puis moi, j'avais choisi Aluminium Anodized Glossy Blue. Je le prends tout simplement et je le déplace sur la pièce. Et voilà. Félicitations, vous avez fait votre première pièce dans Fusion 360. Maintenant, pour sauvegarder cette pièce-là, vous pouvez cliquer ici sur la petite disquette-là, le bouton Save. Ce menu ici va apparaître. Alors, on donne un nom à cette pièce-là. On va l'appeler peut-être première pièce. Et puis, ici, on choisit où on veut mettre la pièce. Alors, on clique sur cette flèche-là. Normalement, vous devriez avoir un projet déjà avec votre nom, First Project. Cliquez dessus. Vous pouvez créer un nouveau dossier. Si vous voulez sauvegarder cette pièce-là, créez un nouveau dossier, appelez-le cours 1. Je vais le faire, donc clique ici comme ça, puis on écrit tout simplement le nom du dossier. Donc on va l'appeler cours 1. Une fois que votre dossier est créé, double-cliquez dessus. Là ici, moi j'ai ces trucs-là, normalement c'est vide. Et puis, vous avez donné un nom, vous avez choisi l'endroit, il reste plus qu'à faire Save. Moi, dans mon cas, comme je l'ai déjà, la première pièce, je ne la sauverai pas. Je vais faire Cancel. Et puis, je vais tout simplement... on peut faire une petite visite ici. Là, on peut voir dans notre browser qu'on a le body finalement la pièce elle-même en 3D et notre sketch qui est encore ici. Puis dans le bas, ce qui est intéressant aussi, c'est ça ici, dans le fond, c'est un petit peu, c'est comme une machine à revenir dans le temps. On peut retourner chacune des étapes qu'on a fait. Ce logiciel-là est complètement paramétrique. Donc, si je viens, je retourne dans le sketch, ici, je peux double-cliquer sur le sketch, l'ouvrir, puis venir changer une dimension. Comme exemple, ici, on avait, ça c'est l'extérieur, je vais plutôt prendre, pardon. Je vais faire Escape. Je vais cliquer sur le cercle du centre. Exemple, puis je vais mettre 0.75. Enter. Et je termine le sketch. Et vous voyez que la dimension a été changée. Donc, on peut retourner en arrière.
pour chacune des étapes. Donc ça ici, c'est quand on a extrudé, je pourrais double-cliquer ici, puis changer la hauteur de mon truc. Puis, donc on peut retourner en arrière. Donc ça ici, c'est dans le fond, j'ai oublié comment ça s'appelle, cette barre-là. -là, c'est la barre de navigation, je crois, ou quelque chose comme ça. On y reviendra. Alors voilà, ça complète un petit peu notre premier cours de fusion. J'espère que vous avez apprécié. Je vais certainement m'améliorer dans la qualité de mes vidéos. C'est la première fois que je fais ça. Alors voilà, on se revoit au prochain cours. Merci, au revoir.